Mademoiselle Parker. Nous sommes à une autre émission de Ambition TV avec la présidente de FOVA, Fondation Voix Angélique, Nadine Francillon. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour Mademoiselle Parker. Oui, donc la Fondation, c'est un organisme qui aide, premièrement à but non lucratif, mais qui aide les enfants en Haïti, en Afrique pour le moment, à avoir accès à l'éducation, puis vraiment à les aider à leur cheminement personnel. Oui, tout ça. Donc, je sais que tu es née en Haïti, tu as vécu, travaillé en Afrique pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce qui t'emmène à démarrer une fondation, puis à te battre pour la cause de l'éducation des enfants? Tout d'abord, c'est une histoire personnelle. J'ai été en Haïti élevée, comme vous l'avez mentionné. J'ai été en primaire et puis là, mes parents avaient un peu de difficultés financières. Puis là, il y a une sœur Monique, une religieuse, qui a décidé de m'aider. Wow. Donc, dès que j'étais petite, j'ai dit un jour, je vais être comme sœur Monique. Et puis, quand je suis arrivée ici, puis là, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé ici, j'ai travaillé un peu en Afrique parce que je suis infirmière de formation. Et puis là, j'ai été affrontée à la réalité de ces enfants-là, justement. Puis là, j'ai dit, bon, mais là, je commence à avoir un peu d'argent. C'est le moment de faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, je parrainais des enfants, puis je n'étais pas trop contente du résultat. Donc j'ai dit, bon, avec 3 autres amis, j'ai réussi à les faire aimer mon idée. Oui. Donc, puis là, on a parti FOVA en 1er septembre 2006. 1er septembre 2006. Ben, je tiens vraiment à te féliciter pour cette belle initiative. Vraiment, ça prend beaucoup de courage puis de volonté pour vouloir redonner aux enfants défavorisés. Oui. Puis principalement aussi, je sais que tu fais affaire avec une équipe de bénévoles. Oui. Donc, comment est-ce que c'est, premièrement, trouver ces bénévoles-là, les garder engagés à la cause? Mais je pense que tout d'abord, c'est la passion que, comme moi ou bien les autres membres du CA que nous avons, qui attire ces bénévoles-là. En plus, travailler avec des enfants, c'est quelque chose de tellement, je dirais même pas que c'est gratifiant, mais c'est quelque chose de naturel qu'on fait naturellement. Donc, voir les enfants, voir l'impact qu'on a dans la vie de ces enfants-là, je pense que c'est un bon, si je peux dire, push, oui, pour vraiment chercher ces bénévoles-là pour venir nous aider, parce que seul on ne peut pas faire le travail. C'est vrai. Donc ça nous prend vraiment des gens qui croient en la mission, qui croient en la cause, qui veulent apporter un changement. Et vraiment, sans les bénévoles, nous ne serons pas là où nous sommes en Haïti, et Burkina Faso, Sénégal, Maroc, et bientôt Tunisie. Je pense que nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Donc les bénévoles là sont la pierre angulaire des FOVA. Sont la fondation exact, de ce que vous faites. Oui. Et comment, tu as commencé en Haïti, mais comment est-ce que tu es allé chercher ces collaborations-là en Afrique? Mais nous avons commencé au Burkina Faso, j'ai travaillé là, donc j'ai développé des liens avec des gens extraordinaires. Donc puis là, la première fois que j'ai été, c'était en 2007, puis là j'ai rencontré une dame, Madame Fati, et puis là il y avait des enfants dans le quartier qui étaient un peu beaucoup démunis, donc j'ai décidé de les parrainer. Puis là, elle a vu au fil des ans, elle a vu le travail de FOVA, elle a dit, mais pourquoi tu viens pas là, parce que tu es déjà là de toute façon. J'ai dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis ensuite, le Maroc, c'est notre chargé de projet que j'ai emmené en Haïti, qui a vu le travail, puis elle a dit, je pense qu'on peut faire quelque chose aussi au Maroc. Elle m'a emmené là. Puis le Sénégal, j'ai été faire une recherche au Sénégal sur le VIH et les enfants. Donc là, j'ai développé aussi des relations, puis là, c'est comme ça. Puis la Tunisie, bon, mais c'est notre ambassadrice qui est tunisienne. Qui est tunisienne, ok. Puis là, elle m'a présenté un tellement beau projet. J'ai dit, ben, on y va cette année, on saute. Wow, vraiment. Et puis à ce moment-là, en tant que femme d'affaires, qu'est-ce qui te permet de te garder motivée à faire ce que tu fais? Parce que je suis certaine que justement, des fois, on peut éprouver des difficultés. Oui, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que pour moi, personnellement, si je trouve pas mon mot, mais ce qui me motive le plus, c'est le sourire des enfants. Oui. C'est le sourire des enfants. Chaque fois que ça va très mal, je prends mon ordi, je regarde mes photos, puis là, ça me pousse. Oui. Ça me pousse. Parce que voir le changement dans la vie de ces enfants-là, aller en Haïti, entendre le témoignage de ces enfants, le témoignage des parents. Donc, je les filme toujours, je les garde pour moi, je ne les mets pas sur Facebook, ça reste pour l'équipe.
Donc, c'est ça, c'est vraiment ça qui me motive. Ouais. Donc, une journée typique dans la vie de Nadine Francillon, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, je me lève vers 9h, si j'ai pas des réunions tôt le matin, je coupe toujours pour ne pas avoir des réunions tôt. Et puis, ben c'est ça, je vais au bureau parce que nous avons, je suis quand même directrice générale d'une grande entreprise, plus de 400 employés. Donc, je vais au bureau au centre-ville, je travaille jusqu'à 17-18 heures. Ensuite, à partir de 18h30, je rentre à la maison. Là, c'est Fova. Tout le monde sait que c'est Fova. Il ne faut pas me déranger. Donc, je continue. Puis, s'il y a des sorties, donc c'est important d'aller dans les sorties, de faire des réseautages. Bien sûr, bien sûr. Pour partager la nouvelle de ce que vous faites. Exactement. Puis, pour rencontrer aussi nos bénévoles. Oui. Pour leur vendre l'idée. Donc, c'est ça. Puis, je me couche très tard parce que je suis très comme. Après 19-20 heures, là, je suis très productive. Puis là, c'est là que ça sort. Donc, le niveau de productivité augmente vraiment. Oui, moi, c'est le soir. Donc, puis je me couche des fois 1 heure, des fois 2 heures, des fois je dors pas. Mais quand on fait ce qu'on aime, on voit pas le temps passer. C'est la beauté de la chose. Le temps passe tellement vite, puis on se dit, bon, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. Donc, je pense que c'est ça. Puis, je suis curieuse de savoir, pour les gens qui nous écoutent, si par exemple, quelqu'un aimerait partir une fondation, démarrer une fondation, est-ce que tu as un outil à partager? Bien, tout d'abord, je pense que ça prend la passion. Parce que sans passion, il faut vraiment avoir la passion parce que c'est pas un milieu qui est facile. Donc, les gens, avec tout ce qui arrive, les gens font moins confiance aux fondations. Donc, aller chercher des donateurs, donc il faut pouvoir transmettre cette passion-là. Puis c'est avec cette passion-là que les gens vont nous croire. Aussi, il faut être très, très, très patient. Les 5-6 premières années, ça peut ne pas marcher. Il faut avoir aussi l'air insolite. On ne peut pas faire seulement ça. Pour le, ben, en tout cas, dans mon cas, je ne peux pas faire seulement ça. Ça me connaît aussi un autre emploi. Parce qu'il faut, quand on a un rêve, il y a des risques à prendre, il y a des échecs, il y a tout ça. Il faut avoir l'air insolite aussi des gens. Il faut croire en des gens. Il faut aussi que des gens croient en nous pour nous aider, pour nous supporter. Comme sans le CA, je ne pourrais pas faire grand-chose parce que ça prend ces gens-là, ça prend nos bénévoles. Donc, s'entourer vraiment de gens positifs. Les négatifs, on les laisse de côté. Toujours, toujours, on les met de côté. C'est ça, on s'entoure de gens positifs qui croient en nous et que nous aussi, nous croyons en ces gens-là. Donc, puis, on travaille dur. Il ne faut pas voir aussi à court terme dans une fondation, il faut voir à long terme. Il faut voir où est-ce qu'on veut aller. Comme nous, notre mission, là, c'est d'être vraiment une référence en éducation. Donc, il faut avoir cette idée-là en tête, puis travailler. Si les gens avec qui on a commencé nous laissent tomber, c'est pas grave. On continue, puis c'est sûr que ça prendra du temps, mais on arrivera certainement. Toujours, il faut y croire. Donc, si je te pose la question, dans 5 ans, Fova? Dans 5 ans, Fova sera dans la majorité des parties de l'Afrique de l'Ouest et du Nord aussi, parce que là, on a la Tunisie puis le Maroc. Donc, on continue. Là, cette année aussi, on sera aussi à Montréal pour faire des petites choses avec les enfants de Montréal, parce qu'il y a aussi des enfants à Montréal qui sont démunis. Donc, c'est de faire le plus possible avec tout ce qu'on a, tout ce qui est dans notre pouvoir. Nous sommes jeunes, nous sommes des femmes, donc on n'a pas peur de travailler. C'est ça. Donc, comme ils disent, sky is the limit. Sky is the limit. Quelle belle façon de terminer l'entrevue. Sky is the limit. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir pensé à nous. Bien sûr. Et un petit mot pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations sur Fova? Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Oui, vous pouvez aller sur notre site internet qui est le www.fova-international.org ou bien nous appeler au 514-374-3681 à notre bureau ou bien sur Facebook Fova International. Puis ça va nous faire vraiment plaisir. Puis on a besoin de vous, donc les enfants ont besoin de vous. Mettez-moi à la page, puis vous allez voir, vous allez être vraiment content et épanoui. Épanouissement. Quel bon message. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup.